これがなんてね。 En 25 ans d'écriture, Monkey D. Luffy n'aura eu cesse de nous faire voyager, nous faire grandir, nous faire rire, pleurer et pleurer de rire. Dans le tome 65 de One Piece, face à une interrogation d'un de ses lecteurs ne comprenant pas pourquoi il avait donné à son personnage principal un pouvoir si faible, Eiichiro Oda répondit « La réponse est simple. J'ai tout simplement choisi le pouvoir le plus ridicule pour Luffy sans me prendre au sérieux. Car même dans une situation périlleuse, il pourra s'étirer ou gonfler. En bref, il pourra faire rire. Et c'est précisément ce que je veux dessiner. » Ainsi, il n'aura pas attendu 1044 chapitres pour le faire, déconstruisant sans cesse le sérieux des situations et brisant une tension à son comble par des procédés absurdes dans chacun de ses combats. Car même sérieux, il n'aura jamais arrêté de sourire, il n'aura jamais arrêté de nous faire rire, nous rassurant et nous rappelant qu'une aube nouvelle finira toujours par se lever. Après avoir éliminé Joy Boy durant le siècle oublié il y a 800 ans, le gouvernement mondial tenta de récupérer son fruit du démon pour que personne ne puisse un jour l'éveiller, et donc faire renaître Nika, le dieu du soleil. Seulement, durant 8 siècles, jamais ce Zoan mythologique, doté de la volonté d'un dieu, ne se sera laissé capturer. Jusqu'à ce qu'il y a 12 ans, l'agent du CP9 Wuzhu réussit enfin à mettre la main dessus. Cependant, c'est en route pour Marie-Joise que son navire fut abordé par Shanks le Roux, ancien membre des pirates de Goldie Roger, au courant pour la véritable histoire du Gomu Gomu no Mi. En effet, après s'être rendu sur Laugh-Tale et comprenant qu'il était arrivé trop tôt, Goldie Roger dissolut son équipage et donna comme ultime ordre à ses membres de trouver, guider, entraîner et inspirer le prochain Joy Boy. Crocus irait lui se positionner au début de l'aventure comme au début du manga, au cap des jumeaux, espérant qu'un jour que celui qu'ils attendent arrive comme précisé au chapitre 105. Riley lui devait se rendre à la moitié de l'aventure et donc à la moitié du manga sur l'archipel de Sabaody pour aider le futur Joy Boy à revêtir son navire et le faire entrer dans le nouveau monde. Il attendait Luffy comme précisé au chapitre 405. Scopper Gaban pourrait donc lui être positionné sur une île à la fin de l'aventure, et donc à la fin du manga, peut-être Elbaf pour indiquer une dernière chose concernant Laugh-Tale. Mais pour se joindre à l'aventure, il fallait déjà en avoir envie. Tel était le rôle du capitaine, se rendre à la marine pour lancer la grande ère de la piraterie et donner un jour à un enfant l'envie de suivre ses pas. Enfin, Shanks le Roux, quant à lui, avait pour mission de trouver le Hito Hito no Mi, modèle Nika, avant le gouvernement mondial, et compris qu'il s'agissait en réalité du Gomu Gomu no Mi lorsque le Cypher Paul même dut se charger de le transporter en Terre Sainte. À ce moment-là, Wuzhu, membre du Cypher Paul, échoua à sa mission et fut envoyé dans les cachots de Marie-Joise où il apprit la légende de Nika à son tour et pria pour qu'un jour il soit lui aussi libéré par son sourire. Shanks captura le Gomu Gomu no Mi et alla se cacher durant des années là où personne penserait à le chercher, dans la plus faible des mers, dans le plus paisible des villages, Fushia en East Blue. Là-bas, il rencontra Monkey D. Luffy qui mangea par accident le Gomu Gomu no Mi. Voilà comment commence notre histoire. Voilà pourquoi le roux n'avait pas d'autre choix que de donner son bras pour cet enfant, car le fruit avait déjà été dévoré. Là est son pari sur l'avenir qu'il annonça à Barbe Blanche. L'ultime pari que cet enfant, qui prononça les mêmes paroles que son capitaine, sera celui qui éveillera un jour le Hito Hito no Mi modèle Nika et deviendra Joy Boy. C'est au même moment, durant la fin de la rêverie, que quelqu'un d'autre était au courant. Chasseurs de fruits du démon, les ténèbres, opposés au soleil, s'apprêtent eux aussi à s'emparer du Hito Hito no Mi, modèle Nika. Oui, Marshall D. Teach serait lui aussi en route pour Wano Kuni, et nous l'avait déjà annoncé au chapitre 956, apprenant que le gouvernement avait d'ores et déjà envoyé la marine au pays de l'harmonie pour éliminer Nika. C'est moi qui vais m'en emparer, nous disait Barbe Noire, qui pourrait, comme à la fin de la première grande guerre du manga, intervenir à la fin de la seconde pour compléter son plan ultime, celui de posséder les plus puissants fruits du démon de chaque catégorie. En effet, après le Yami Yami no Mi, meilleur des logias dans sa main droite, et le Gula Gula no Mi, meilleur des paramécias dans sa main gauche, il ne lui manquerait plus que la plus puissante des créatures grâce au meilleur des Zoan.
Alors que nous pensions qu'il s'agissait du Uo Uonomi modèle Dragon Azur de Kaido, Barbe Noire pourrait être en train de viser depuis tout ce temps le Hito Hitonomi modèle Nika. C'est au chapitre 650 sur l'île des hommes poissons que Jinbei présentait à Luffy le nouvel empereur du nouveau monde, Marshall D. Teach, traquant les utilisateurs de fruits du démon les plus puissants. Chopper s'exclamait alors qu'il devait faire attention, car cela voulait dire qu'il était une cible potentielle. Une remarque importante reprise par Usopp qui répondra avec humour « Mais qui voudrait du Hito Hitonomi ?» En effet, Ren devenu humain, c'est bien grâce aux fruits du Hito Hitonomi que Chopper est ce qu'il est aujourd'hui. Et bientôt, un nouveau mensonge d'Usopp pourrait bien se réaliser, car Barbe Noire serait bel et bien en train de traquer le Hito Hitonomi, mais le modèle mythologique. Non pas celui du Daibutsu de Sengoku ou Onyodu de Gyukimaru, mais bien le plus puissant des quatre, le modèle Nika de Monkey D. Luffy. Tout était donc prévu par Eiichiro Oda depuis le début, et Silver Riley nous le disait au chapitre 603. En ce monde, les coïncidences n'existent pas, tout ce qui s'est passé était inévitable, et le destin prend petit à petit et inexorablement forme. Ainsi, doté de sa propre volonté, comme précisé par le Gorosei, le Zoan mythologique de Nika a attendu durant 800 ans le retour de Joy Boy. Au final, ce n'est pas Shanks qui a trouvé le Gomu Gomu no Mi, mais le Gomu Gomu no Mi qui a trouvé Monkey D. Luffy. Nous en avons la confirmation par le Conseil des 5 étoiles. Le Hito Hitonomi modèle Nika est donc le fruit du démon le plus puissant de tout One Piece. Alors, forcément, l'auteur aura depuis tout ce temps préparé un antagoniste à la hauteur. Et nous comprenons pourquoi Marshall D. Teach, dont les rêves n'ont pas de fin, est l'ultime némésis de Luffy. Car comment vaincre le fruit le plus puissant du monde, si ce n'est avec celui qui peut annuler ses pouvoirs? C'est grâce au Yami Yami no Mi que Barbe Noire pourra aspirer jusqu'à même l'imagination, car les ténèbres sont la gravité infinie qui ne laisse même pas s'échapper la lumière. Là est la gigantesque métaphore de l'auteur dans une dualité préparée depuis 2 décennies, car c'est bien les ténèbres qui s'opposent à la lumière, c'est donc l'obscurité qui s'oppose au dieu du soleil et à son aube étincelante. C'est Barbe Noire qui empêchera Luffy de sourire. Après tout, il nous l'avait déjà dit sur l'île de Banaro au chapitre 441 il y a 15 ans. Entre le soleil et la nuit, il n'y aura qu'un seul vainqueur. Parce que tous les lecteurs attendaient l'éveil et le Gear 5 du Gomu Gomu no Mi, Eiichiro Oda décida de nous offrir les deux en même temps, signifiant bien, comme Luffy le dit, qu'il s'agit du tout dernier power-up de notre capitaine. Là est la forme finale de Monkey D. Luffy. Un pouvoir secret que seuls des yeux de faucon pouvaient observer, expliquant une bonne fois pour toutes les paroles de Dracul Mihawk à Marineford il y a 15 ans. Il était le tout premier à comprendre que son humour, sa bienveillance et sa philosophie séduisaient alliés comme ennemis. C'est donc sans même le savoir que Dracul Mihawk, sur ce champ de bataille, comme Wiper, autour de ce gigantesque feu, venait d'observer Nika, le dieu du soleil. C'est donc en offrant à son personnage principal le fruit de l'imagination qu'il devient le plus libre. En effet, nous avons la réponse. Le Gomu Gomu no Mi n'est pas un Paramecia, mais donc bien en réalité un Zoan mythologique. Le Hito Hitonomi modèle Nika, ou en français, le fruit de l'humain modèle sourire. Et Kaido le savait. Rappelez-vous, c'est au chapitre 1011 que l'empereur dragon, face au chapeau de paille, le comprit. Il avait déjà le potentiel de devenir Joy Boy, en disant « Tu as l'air de t'amuser, car plus c'est dur, plus tu souris, et plus tu souris, » Si, à ce moment-là, l'auteur décida de ne pas terminer sa phrase, c'est pour une raison précise, pour une subtilité de la langue japonaise. Car, en japonais, plus tu souris se prononce Warau Hodo ni Ka. Au chapitre 1043, l'onomatopée du sourire, prononcé par Luffy en se réveillant, est également ni Ka. Le Hito Hitonomi, modèle Nika, est donc le fruit de l'humain, modèle sourire, permettant à son utilisateur de n'avoir comme seule limite celle de son imagination à faire rire les gens. Une précision du Gorosei très importante, nous signifiant bien que Luffy éveillé n'a absolument aucune limite tant que c'est pour nous faire rire, allant jusqu'à même contrôler le manga lui-même.
En effet, véritable acteur d'une pièce de théâtre kabuki au pays des samouraïs, l'ultime acte du premier rôle sera de briser le quatrième mur, de ne pas faire oublier à nous, public, que nous sommes en train de regarder la plus grande pièce de théâtre de notre vie. Personnification même de la liberté, Monkey D. Luffy, capable de redessiner les personnages de son histoire, devient symbole de métafiction, et tout ce qu'il touchera deviendra une mécanique absurde pour faire rire. Capacité la plus ridicule qui soit, Luffy a donc le pouvoir de redessiner son propre manga. Exagération des situations et des émotions exprimées par les personnages, la violence, elle, ne sera jamais dramatisée, et Luffy a donc le pouvoir de faire de sa bande dessinée un véritable cartoon. De ce fait, en 6 ans, jamais Kaido, créature la plus puissante du monde, n'aura été humilié et dessiné de la sorte. Tout simplement car il est le premier à être touché par Joy Boy en 800 ans. Ainsi, le terrible dragon perd malgré lui ses yeux, se fait maltraiter et devient à son tour le punching ball de Nika. Le tout pour devenir un procédé ayant pour unique but de nous faire esquisser un sourire. Car un rire peut être une chose très puissante, puisque parfois dans la vie, c'est la seule arme qu'on a. Comme Roger Rabbit en 1988, qui se servait des codes de cartoon pour vaincre ses adversaires en les faisant mourir littéralement de rire, Luffy, de la même façon, va utiliser les mêmes codes pour vaincre son adversaire invincible. Car en effet, c'est à la fin des années 30 et pour contrecarrer Walt Disney, invincible cinéaste de l'animation, Frederick Bean Avery, dit Tex, dut imaginer ce qu'il y avait au-delà de l'imagination, en créant le genre du cartoon, à savoir un style qui s'affranchirait de toute règle de physique auquel l'industrie de l'animation aura toujours essayé de s'accrocher. Capable de briser le quatrième mur et d'utiliser l'absurde pour faire rire, aucune règle était imposée, et surtout, il n'y avait plus aucune limite à l'imagination. Ainsi, David pouvait gagner contre Goliath, Tex Avery pouvait gagner contre Walt Disney, et Monkey D. Luffy peut gagner contre Kaido. C'est bien grâce à l'absurde que Luffy va pouvoir gagner, c'est en nous faisant rire qu'il gagnera en puissance, car avec le cartoon, c'est la forme qui influence le fond, et pas le contraire. Tout comme le célèbre Popeye, qui présentait ses célèbres biceps, Luffy est fort parce que l'auteur lui dessine de gros muscles, et cela n'a de sens que le sens qu'on accorde au code. Si Kaido a la tête qui tourne ou qu'il perd ses yeux alors qu'il est pourtant invincible, c'est bien parce que les codes cartoon l'ont dicté depuis près de 100 ans. C'est donc avec cet absurde éveil de Luffy qu'Eiichiro Oda nous dit implicitement que c'est en faisant rire les gens qu'on les libère, et surtout que c'est avec le sourire que l'on devient plus fort.